Madame, monsieur, vous pouvez chausser vos skis et vous laisser glisser vers de nouvelles aventures. Cette semaine, à l'occasion des Jeux Olympiques et bien sûr des vacances scolaires, les stations de sport d'hiver sont à l'honneur. Mais attention, pas n'importe quelle station, non. Préparez-vous à sortir des sentiers battus avec un florilège de destinations qui ne vous laisseront pas de glace, bien sûr. Alors, pour nous mettre sur la piste, voici nos moniteurs certifiés du jour. Hakim Abdelkalek qui nous emmènera en Islande. Fanny Lothaire, notre correspondante au Brésil. Nicolas Bertrand, que l'on rejoindra en Inde. Et enfin, Franck Genozo, qui lui nous attend à Jérusalem. Et en raison du décalage horaire avec certains de nos correspondants, vous le savez, toute la séquence qui suit a été bien sûr enregistrée. Alors, pour la première escale, direction le nord-ouest de l'Europe pour une expérience de glisse époustouflante. Bonjour Hakim. Vous êtes actuellement à Londres, mais c'est bien sûr les montagnes enneigées d'Islande que vous avez décidé de nous emmener skier. Alors attention les yeux et les sensations, parce que là-bas, je me rappelle que c'est un mélange volcan, glacier et océan. Effectivement, et c'est ce qui attire évidemment les touristes britanniques en Islande, un pays qui connaît un véritable boom touristique, plus 20 à 30% de touristes chaque année. Alors qu'est-ce qui attire les touristes britanniques en Islande? Eh bien tout d'abord le prix, ça ne coûte pas très cher d'aller là-bas en Islande. Vous trouvez des Londres-Reykjavik pour 100, 200 euros sur des vols low cost. Et puis la deuxième raison, évidemment, c'est le pays lui-même. C'est un pays mystérieux avec des étendues sauvages à perte de vue qui n'a pas encore été véritablement domestiqué par l'homme. Et donc c'est devenu un paradis pour les skieurs hors piste, mais également pour les skieurs débutants. C'est ce que vous allez découvrir dans ce reportage concocté par Anto Filopi et Élise Derbomé. Il vous faudra parfois affronter le blizzard islandais, contourner glaciers et geysers et traverser des étendues de plusieurs centaines de kilomètres. C'est à ce prix que vous pourrez atteindre ce bout du monde pour un ski hors norme. Un décor où les montagnes enneigées contrastent avec l'immensité de l'océan. L'Islande est de plus en plus prisée par les skieurs les plus chevronnés. Ici, on peut partir en expédition pour skier sur un volcan ou face à l'océan. Des descentes à couper le souffle pour une expérience unique au monde. Surfant sur cette mode, des stations de ski tentent de se développer dans le pays, comme ici, à Tindastól dans le nord. Le soleil se lève à peine, mais une classe de primaire islandaise est déjà prête à dévaler les pistes. Notre village est à un quart d'heure de route. On amène les enfants car on veut qu'ils apprennent à skier. C'est magnifique ici. J'aime vraiment cet endroit. Je ne voudrais être nulle part ailleurs. C'est un peu notre secret. Un secret bien gardé au cœur du mont Tindastól. Les pistes sont quasi désertes pour le plus grand bonheur des élèves. C'est super sympa. J'adore skier sur cette piste du Tindastól. Je trouve ça trop bien pour skier. On a l'impression d'avoir des papillons dans le ventre, surtout quand il y a du vent. La neige vient dans tes yeux si tu n'as pas de masque pour te protéger. Ça peut être un problème pour quelqu'un qui n'est pas préparé. En Islande, pays de la glace, la météo peut être capricieuse. Pas de quoi faire peur à Sira Quitiquit. Cette Américaine originaire de l'Utah a décidé de faire le voyage et se lancer un défi. Il y a un an, j'étais masseuse et je travaillais pour une chaîne de burgers. J'ai traversé une crise existentielle à 25 ans. Alors j'ai décidé de changer de vie et de devenir skieuse professionnelle. Être ici aujourd'hui en Islande, c'est irréel. Sira est accompagnée de Jess Macmillan, une des championnes du monde du ski freeride, c'est-à-dire hors piste. Une expérience précieuse, car une fois déposée au sommet, des pistes, il n'y en a aucune. J'ai du mal à réaliser, c'est complètement dingue.
paradis pour skieurs, dans ce qui est pour certains le bout du monde. Alors, ce qui est frappant et magique à la fois, Hakim, c'est que sur ces grandes étendues, il n'y a pas un seul arbre. Vous allez me dire peut-être que c'est normal parce qu'on est très, très, très au nord quand même. Mais écoutez, oui, effectivement, vous risquez pas de vous prendre, entre guillemets, un arbre lorsque vous skiez en Islande. Et lorsque vous discutez un petit peu avec les Islandais et que vous demandez mais pourquoi n'y a-t-il pas d'arbres, eh bien, il y a deux explications qu'ils vous donnent. D'abord, une explication géologique. Vous l'avez vu, c'est un pays volcanique. Il y a encore 200 volcans actifs en Islande. Et puis, au fur et à mesure des siècles, eh bien, avec les éruptions volcaniques, eh bien, la lave a progressivement tué toute la végétation. Et cette végétation, aujourd'hui, eh bien, elle n'arrive plus à repousser. Et puis, il y a une deuxième explication qu'on vous donne, qui est une explication plus historique. Les Vikings, lorsqu'ils sont arrivés en l'an 1000 et qu'ils ont colonisé l'Islande, eh bien, à force d'utiliser le bois pour se chauffer ou pour s'abriter, on finit par épuiser la végétation. Résultat, il n'y a plus d'arbres ou presque en Islande. Alors, dernière question, Hakim, j'imagine quand même qu'il y a des stations de ski un petit peu plus proches que l'Islande par rapport à l'Angleterre. Les Britanniques vont où sinon ? Alors les Britanniques, évidemment, ils viennent en Europe, ils viennent en France skier. Puis lorsqu'ils veulent skier dans le Royaume, alors c'est vrai que le Royaume n'est pas spécialement réputé pour ses stations de ski, mais vous trouverez enfin comme quelques belles pistes, notamment en Écosse, où vous pourrez admirer le Ben Nevis, qui est le point culminant de la Grande-Bretagne, 1344 mètres. On est quand même très loin des hauteurs atteintes dans les Alpes. Merci beaucoup, Hakim, et à bientôt, évidemment.